Tu te réveilles, un souffle, un battement de cœur. Le jour paraît encore obscur, mais déjà une lumière timide s'installe. Avant que le monde ne vienne t'aspirer vers ses urgences, tu restes là, immobile, dans ce moment fragile entre le rêve et l'éveil. Aujourd'hui, je te propose de te parler, non pas pour t'inonder de mots, mais pour réveiller une puissance intérieure. Que chaque bonjour que tu enverras devienne une vibration, une marque permanente dans l'esprit de celle ou celui à qui tu t'adresses. Avant de parler, écoute. Avant d'écrire, respire. Avant de dire bonjour, ressens. Chaque bonjour peut être comme une encre invisible sur la page blanche de la journée. Il peut s'effacer ou devenir indélébile. Tout dépend de l'intention. Avant tout mot, il y a le silence. Et ce silence, s'il est habité, peut porter ton mot bien plus loin que tu ne l'imagines. Quand tu dis « bonjour » sans âme, c'est un bruit. Quand tu dis « bonjour » avec conscience, c'est un acte. Quand tu dis « bonjour » avec force, c'est une empreinte. Tu veux qu'elle pense à toi toute la journée? Tu veux qu'il garde ton énergie même en ton absence? Alors ne balance pas tes mots comme des feuilles mortes. Fais de ton bonjour une graine qui germe dans le cœur, une graine qu'on sent pousser sans s'en rendre compte. Une graine qui finit par occuper tout l'espace mental. Mais pour ça, il faut plus qu'un bon mot. Il faut une présence. Il faut que derrière ce bonjour, on sente que tu es là. Là, même sans être là. Là, même quand tu n'écris plus. Là, dans l'énergie, dans l'esprit, dans l'élan. Un mot bien placé peut valoir plus qu'une journée entière de conversation. Et si ce mot est dit au bon moment, avec la bonne vibration, il peut hanter positivement l'âme. La psychologie humaine ne retient pas les détails. Elle retient l'émotion. Elle ne se souvient pas forcément de ce que tu as dit, mais elle se souvient de ce qu'elle a ressenti quand tu l'as dit. Alors ton bonjour doit être une expérience. Pas une salutation, une expérience. Tu veux des exemples? Pas de problème. Mais avant, respire. Pense à la personne à qui tu vas écrire. Visualise-la, son regard, son énergie, ses luttes intérieures, ses rêves silencieux. Maintenant, pose ton mot. Bonjour. Que cette journée te rappelle à quel point tu es capable. Même quand tu doutes. Bonjour. Peu importe la météo extérieure. Crée ton soleil intérieur. Bonjour. Sois plus fort que tes excuses, plus doux que tes colères, et plus vrai que tes peurs. Bonjour. Ne laisse pas les notifications décider de ta journée. Commence-la en pleine conscience. Bonjour ce matin. Rappelle-toi. Tu as déjà survécu à 100% de tes pires journées. Et ce n'est pas fini. Bonjour. Ne cherche pas la perfection. Cherche la progression. Bonjour, tu ne contrôles pas ce que les autres pensent, mais tu peux choisir ce que tu deviens. Bonjour, laisse tomber ce qui t'abîme. Garde ce qui t'élève. Bonjour, ce jour est une page. N'écris pas ce que les autres attendent. Écris ce que ton âme veut lire. Bonjour, le chaos est parfois nécessaire. C'est lui qui révèle les vrais piliers. Tu n'as pas besoin de tous les envoyer. Un seul suffit. Mais choisis-le avec justesse. Parce que l'autre sentira si c'est automatique ou si c'est sincère. Et c'est là que la magie opère. Quand ton mot semble tomber du ciel, juste au bon moment, comme s'il ou elle l'attendait sans le savoir. Ce que tu veux, ce n'est pas juste toucher le cerveau. C'est imprimer le cœur. C'est nourrir l'âme. C'est ouvrir une brèche dans le mental. Pour que ton mot s'y installe et y reste. Tu vois, les grands orateurs de l'Antiquité le savaient. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Ils savaient qu'un mot peut devenir un guide, une boussole, un feu intérieur, mais seulement s'il vient d'un endroit vrai, d'un lieu où toi-même tu cherches, pas d'un endroit où tu fais semblant. Ton bonjour ne doit pas flatter, il doit élever, réveiller, bousculer parfois. Il doit porter un peu de silence dans le vacarme, un peu de paix dans la précipitation, un peu de grandeur dans la routine. Et c'est ça qui fait qu'on pense à toi. Pas parce que tu parles fort, mais parce que tu touches juste. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as besoin d'être réel, d'être centré, d'être aligné. La personne en face, elle ressent ça, même à travers un écran, même à travers quelques mots. La puissance du stoïcisme, c'est ça. C'est agir avec intention, c'est parler avec sens, c'est vivre avec axe. Quand tu dis bonjour, tu n'es pas un messager, tu es le message. Et ce message, s'il est vrai, il reste toute la journée,
et parfois toute une vie. Le matin est passé, le message est parti, le mot a été semé. Maintenant commence la vraie magie. Ce n'est pas le bonjour en lui-même qui compte, c'est ce qu'il déclenche, c'est ce qu'il transforme. Un mot peut ouvrir une fenêtre, mais c'est le vent qui entre ensuite qui change l'air. Tu veux qu'on pense à toi toute la journée? Alors ne t'arrête pas au premier impact. Prolonge-le. Comme un parfum discret qui revient à chaque mouvement. Comme une musique qu'on fredonne sans s'en rendre compte. Comme une vibration qu'on ne peut plus ignorer. Ce que tu as semé ce matin, il faut maintenant l'ancrer. Pas en répétant, mais en renforçant subtilement. Ce n'est plus le moment de parler fort. C'est le moment de faire résonner doucement. Tu peux envoyer un deuxième message. Pas immédiat, pas intrusif, mais au moment juste. Un message comme un rappel, comme un miroir. Tu peux dire « Je me demande ce que tu as choisi aujourd'hui, fuir ou construire. » Ou bien « Je sais que cette journée te teste, mais elle va te révéler. » Pas besoin de parler longtemps, juste réveiller la graine, juste raviver l'étincelle. Tu veux aller plus loin? Fais parler les symboles. Envoie une photo. Pas une photo de toi, une photo qui parle. Un paysage, une citation manuscrite. Un objet banal mais chargé de sens. Par exemple, une bougie presque éteinte. Et tu écris « Même à la fin, elle éclaire encore. » Tu vois? C'est ça la résonance. C'est faire vivre l'intention à travers l'ordinaire. Le cerveau humain adore les rappels visuels. Il capte plus vite les symboles que les raisonnements. Alors utilise-les. Autre stratégie, laisse un silence. Ne dis rien pendant des heures, mais laisse ce que tu as dit le matin faire son chemin. Le silence crée de la place. Et dans cette place, ton mot peut s'étirer. Parfois, ce n'est pas le fait de parler qui marque, c'est le fait de s'être tu après avoir dit l'essentiel. Ce silence n'est pas un vide, c'est un écho. Et cet écho peut durer toute une journée. Tu veux encore aller plus loin? Sois cohérent. Si tu dis le matin que cette journée te rende plus fort, mais qu'on te voit te plaindre, fuir, abandonner, le message se détruit. Mais si tu incarnes ton mot, alors tu deviens crédible et ton bonjour devient une empreinte vivante. Les gens ne se souviennent pas seulement de ce que tu dis, ils se souviennent de ce que tu fais quand les mots ne suffisent plus. Alors vis ton bonjour, fais-lui honneur, sois l'exemple silencieux de ce que tu as transmis. Parce que quand tu vis en accord avec tes mots, tu deviens inoubliable. Et si tu veux être vraiment présent dans l'esprit de l'autre, ne cherche pas à plaire, cherche à inspirer. Inspire par ton calme, par ta force tranquille, par ta façon d'être là, sans envahir, par ta capacité à comprendre, sans toujours commenter. Et là, tu deviens un repère, pas une distraction, un repère, quelqu'un qu'on cherche du regard, quelqu'un qu'on relie en secret, quelqu'un dont les mots résonnent même dans le silence. Tu veux qu'on pense à toi toute la journée? Alors pense à toi avec clarté. Sois ton propre rappel, sois ton propre guide, et ton énergie parlera pour toi. Souviens-toi de ceci, on ne retient pas ceux qui parlent fort, on retient ceux qui parlent juste. Un mot, une émotion, un instant suspendu, et c'est ancré. Ce matin, tu as dit « bonjour », mais aujourd'hui, c'est tout ton être qui dit « je suis là ». Tu veux un exemple de message à envoyer en fin de journée? Pas pour refaire le monde, mais pour boucler la boucle. Essaye ça. Je me demande si tu as été à la hauteur de toi-même aujourd'hui. Sinon, ne t'en veux pas. Demain, tu recommences. Mais avec un pas de plus, ou encore, ferme les yeux ce soir en sachant que quelqu'un a cru en toi dès le matin. Simple, puissant, silencieux. Comme une main posée sur l'épaule. Comme une présence qui reste sans faire de bruit. Ce n'est pas du romantisme. C'est de la conscience. C'est de la connexion profonde, c'est de l'humanité. Tu n'as pas besoin d'écrire des romans, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être vrai. Le stoïcien ne parle pas pour briller, il parle pour bâtir. Et chaque mot devient une brique, chaque silence, un ciment. Alors la prochaine fois que tu diras « bonjour », rappelle-toi, tu ne dis pas juste un mot, tu déclenches un mouvement intérieur, un écho émotionnel, un fil invisible entre toi et l'autre. Et ce fil peut rester tendu toute la journée, sans effort, sans insistance, juste parce qu'il est juste et vivant.